Shalom à tous. Alors ici, voici la partie 3 donc, de ma réponse à Netivotolam sur leur calendrier, donc, qui nomme le calendrier nazaréen, et qui n'est pas le calendrier nazaréen, en réalité, qui est un calendrier pharisien rabbinique qui date du Second Temple. Et donc, regardez la partie 1 et la partie 2, j'ai beaucoup argumenté, j'ai donné des arguments solides, bibliques et archéologiques. Donc, tout est vraiment bien expliqué dans ces deux vidéos, en réponse donc à Netivotolam et à leur calendrier. Donc cette partie 3, bon, ça va être assez rapide, je pense, parce que ça explique le suivi de leur calendrier, car déjà tout a été expliqué dans ma réponse, dans la partie 1 et dans la partie 2, que je vous invite à regarder, que je vais mettre dans la description de cette vidéo. La partie 4, ils ont fait une partie 4, mais je ne ferai pas la partie 4, hein, parce que bon, dans cette partie 4, je ne l'ai pas regardé entièrement, mais dans cette partie 4, bon, ils parlent notamment de l'autre calendrier rabbinique pharisien actuel, donc, qui ne suivent pas eux, mais ils suivent quand même un calendrier rabbinique, puisqu'ils suivent un calendrier rabbinique du Second Temple, qui est tout aussi faux que le calendrier rabbinique actuel. Hein. Donc voilà, je vais juste faire cette partie, je pense que ce sera un peu plus rapide. Si voilà, je dois poser la vidéo pour argumenter, je vais le faire. Parlons maintenant du troisième calendrier historique utilisé par les Hébreux. C'est le calendrier de la Tekoufa, le calendrier de l'équinoxe, qui est donc, comme vous l'avez compris, le calendrier utilisé par les pharisiens de l'Antiquité et le calendrier du temple de Jérusalem. Donc il est très très important. Nous allons donc passer un bon moment pour l'étudier. L'année hébraïque biblique était un cycle avec deux commencements et deux fins forcément, marquant la première moisson à l'équinoxe de printemps et la dernière récolte à l'équinoxe d'automne. Il y a donc dans la Bible deux nouvel an. À noter... Alors c'est faux. Il n'y a pas dans la Bible deux nouvel an. Hein. Revoir donc ce que j'explique. Hein, dans la partie 1, en fait, de ma réponse à Netivot Olam, il y a un seul nouvel an dans la Torah. Et le deuxième nouvel an, en fait, que les juifs rabbiniques célèbrent à l'automne, en réalité, il vient du calendrier babylonien. Au 7e mois, il faut savoir que le 7e mois est la nouvelle année dans le calendrier babylonien. Donc ce n'est pas un hasard ici si les juifs rabbiniques suivent donc le nouvel an en automne, c'est-à-dire à Yom Teruah, hein, qui nomme Rosh Hashanah, qui nomme faussement Rosh Hashanah. Il n'y a pas de nouvel an en fait à l'automne. Le nouvel an, c'est au printemps dans la Bible. Hein. Que la Mishnah Rosh Hashanah, chapitre 1, paragraphe 1, ajoute encore deux autres nouvel an traditionnels au 6e mois et au 11e mois. Mais l'Écriture n'en parle pas. Ça, ce sont des nouvel an traditionnels. Mais bibliquement, il y a deux nouvel an. Non, bibliquement, il y a un nouvel an. Le premier nouvel an a lieu au premier mois que les pharisiens appelaient Nissan, et qui est le nouvel an religieux. Comme il est écrit dans... Alors, pourquoi les pharisiens appelaient ce mois-là Nissan, voire le mois babylonien Nissanu, donc, hein, et c'est un mois donc qui fait référence à un dieu païen. Voir ce que j'évoque dans la partie 1, donc, hein, j'ai déjà évoqué cela, dans la partie 1. Donc, c'est un calendrier issu de Babylone. Exode 12, 1, 2. Adonai dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Le deuxième nouvel an biblique, c'est le 7e mois que les pharisiens appelaient Tishri. C'est le nouvel an civil, car la Torah nous dit que les jubilés commencent à Yom Kippour, qui a lieu le 7e mois, tous les 49 ans. Comme il est écrit dans Lévitique 25, versets 1 à 9, Adonai parla à Moshe sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son Shabbat vous servira de nourriture à toi, ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, c'est-à-dire Kippour,
vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Alors si je comprends bien ici, il lit ce passage en réalité à une nouvelle année qui aurait lieu puisque après Elohim nous dit de sonner de la trompette le 10e jour du 7e mois. Donc en réalité c'est une interprétation ici. C'est une interprétation de ce passage comme quoi ça serait un nouvel an, mais pas du tout en réalité. Le nouvel an, Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça signifie en hébreu? Rosh Hashanah, ça signifie tête de l'année en hébreu. Donc ça a un sens. La tête de l'année, c'est pas le premier du 7e mois. C'est pas la tête de l'année. Donc ici, les Shabbats d'année se comptent ainsi, mais ça ne veut absolument pas dire, il n'y a pas écrit, ce sera pour vous le premier de l'an. Rosh Hashanah, en fait. Tandis que dans la Torah du Temple, nous avons le premier de l'an, donc, qui est mentionné, et ce premier jour de l'année est un jour chômé. C'est clairement dit que c'est un jour chômé dans la Torah du Temple. Ça tombe toujours un mercredi, selon le véritable calendrier thoraïque et biblique. Dans la Torah du Temple, que je vous recommande de lire aussi, qui a été retrouvée à Qumran. Il y a des détails qu'il n'y a pas dans les autres livres de la Torah. Donc là, encore une fois, bon, c'est une interprétation à lui, mais ce n'est absolument pas en fait le nouvel an qui est décrit dans le passage du Lévitique qu'il le donne ici. De plus, Sukkot, aussi connu comme la fête de la récolte, a lieu à la fin de l'année, comme c'est écrit dans Exode 34-22, que nous avons déjà lu. Tu célébreras la fête des semaines, ici, des prémices. C'est lui qui dit que c'est la fête de Sukkot, mais rien ne dit que la fête de la récolte est la fête de Sukkot en réalité. On sait qu'à Qumran, ça je l'ai déjà dit aussi, on sait qu'à Qumran, la fête de la collecte, parce que le mot c'est collecte en fait, en hébreu, rassemblement, collecte, fête du rassemblement de la collecte. Et on sait qu'on a retrouvé une date à Qumran dans des manuscrits plutôt rares, et on a retrouvé cette date de la fête de la collecte le 29 du 12e mois. Donc vraiment à la fin de l'année, pas en automne, pas à Sukkot en réalité. Alors à mon sens, cette fête peut être liée en fait à tout ce qui avait été rassemblé par les Israélites dans des greniers. Je relis cette fête notamment dans le Nouveau Testament quand l'apôtre Paul parle de collecter. Et il parle aussi du premier jour de la semaine en lien avec cela. Et à mon sens, le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche. Et à mon sens, c'est étrange que l'on retrouve la fête de la collecte le 29 du 12e mois dans les manuscrits de Qumran et qui tombe un dimanche, aussi un premier jour de la semaine. Donc voilà. De la moisson, du froment et la fête de la récolte, c'est-à-dire Sukkot, à la fin de l'année. Donc la fin de l'année, c'est à la sortie de l'année, donc. Alors c'est le mot Tekoufa, mais le mot Tekoufa ici, à la sortie de l'année, peut faire référence donc à l'équinoxe du printemps et non à l'équinoxe d'automne en réalité, parce qu'il y a l'équinoxe du printemps à la fin de l'année. Du 7e mois où a lieu la fête des trompettes, Yom Teruah, est aussi appelé Rosh Hashanah dans la tradition, c'est-à-dire la tête de l'année. Et non, c'est dans la tradition rabbinique. Donc là, ils suivent une tradition rabbinique en réalité, ce n'est pas la Torah. En effet, s'il y a une fin d'année en ce mois, c'est qu'il y a aussi un commencement. Dans Exode 34-22, on voit que lors de ce 7e mois, au moment de l'équinoxe d'automne, il est écrit que c'était une fin d'année. Donc s'il y a une fin d'année, c'est forcément qu'il y a un début d'année également, dans ce mois. Et donc ce mois est bel et bien un Rosh Hashanah. Mais non, mais ça veut dire la fête de la récolte, ça veut dire que la fête de la collecte en question est à la fin de l'année. Voilà ce que ça signifie le verset. Ça ne signifie pas que la fête de la collecte est le début de cette année-là. Comme le dit la tradition orale pharisienne. Mais le premier jour du premier mois est également un Rosh Hashanah, selon la Bible. Dans ce verset, c'est seulement le premier jour du premier mois qui est Rosh Hashanah. Comme nous l'avons vu, Exode 34-22, le mot traduit par fin est le mot hébreu tekoufa. Ce mot tekoufa est une clé pour comprendre la régulation de l'année dans le calendrier hébraïque. Très important. Tekoufa signifie littéralement cycle ou circuit. Ce mot est aussi utilisé en hébreu pour désigner les 2 équinoxes solaires et les 2 solstices solaires, forcément. Il y en a 4. Et par extension, les 4 saisons de l'année. Un équinoxe ou un solstice est appelé en hébreu tekoufa. Et la saison que chaque tekoufa commence était appelée par les pharisiens selon le mois dans lequel tombe habituellement celle-ci.
Exemple, Cela, c'est vrai, le mot Tekufa signifie les 4 cycles de l'année. Hein. Ils sont reliés en fait aux 4 têtes de mois que nous devons suivre, mal traduit par nouvelle lune. Hein. Ce sont les changements des saisons. Et les 4 têtes de mois, c'est les premiers mois, c'est le premier jour du premier mois, le premier jour du quatrième mois, le premier jour du 10e mois, le premier jour du 7e mois et le premier jour du 10e mois. Voilà, il y en a 4. Hein. Et, euh, et donc elles sont liées en fait au printemps, été, automne, hiver, au changement donc des saisons. Ce sont les Tekufot. l'automne était appelé par les pharisiens Tekufat Tishri, c'est-à-dire la saison de Tishri. L'hiver était appelé Tekufat Tevet. Le printemps était appelé Tekufat Nissan ou Tekufat Aviv. L'été était appelé Tekufat Tammuz, la saison de Tammuz. Alors Tammuz, c'est un dieu païen. Il faut le rappeler quand même. Hein. Tammuz, c'est un dieu babylonien. Donc vous voyez quand même le lien entre les rabbins et le calendrier babylonien. Hein. Parfois, comme en français, la saison est nommée sans l'utilisation du mot Tekufa. C'est-à-dire, on peut dire Aviv pour désigner le printemps et pas forcément Tekufat Aviv. Comme en français, on ne dit pas forcément la saison de l'été ou la saison de l'hiver, mais on dit l'été, l'hiver. Comme j'ai déjà expliqué, le mot Moedim aussi parle des saisons. Hein. Il parle des temps en fait. Et les Moedim ont un sens générique plus large que fête, à mon sens, hein, selon ma compréhension, car fête c'est le mot rag, ou bien le mot yom hein, est utilisé pour les fêtes, le jour, Yom Teruah, Yom Kippour. Et Yom Kippour n'est pas considéré en soi comme une fête, c'est un jour de deuil, enfin c'est un jour d'humiliation, hein, plutôt, et de jeûne, hein, donc. Hein. Mais c'est lié à un jour de deuil en réalité, parce que en réalité il faut savoir l'origine de Yom Kippour, d'où elle vient, d'où vient le jour de Yom Kippour. En fait, il faut lire la Torah des Jubilés pour connaître l'origine de Yom Kippour. Hein. Yom Kippour a été institué parce que c'est le jour où les frères, les fils d'Israël, ont livré Joseph en fait, et ont vendu Joseph, et ont fait croire à Jacob qu'il était mort. Donc c'était le 10 donc, du 7e mois. C'est pour ça que le 10 du 7e mois est prescrit comme un jour de jeûne et d'humiliation, afin que les fils d'Israël se repentent. Donc voilà. Et donc, à présent, nous avons le sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui a été versé pour nous, par grand amour pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre le jour de Yom Kippour. Ce jour est important, et c'est un jour Shabbat, chômé, et il faut suivre ce jour, à travers le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est un jour de jeûne et d'humiliation. Il faut savoir que les jours de jeûne et d'humiliation ne sont pas terminés après la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et son sacrifice pour nos péchés et sa résurrection. Hein. Nous voyons très bien qu'il y a des jours de jeûne, hein, notamment cités dans le Nouveau Testament, hein, et que le jour de Yom Kippour y est cité aussi. Hein. Donc voilà, il faut toujours suivre les fêtes et les jours prescrits par Yahweh notre Elohim en attente de son royaume à venir sur terre. Amen. Que ce jour glorieux vienne et que nous tenions ferme dans la foi véritable jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Le mot Moedim ne signifie pas uniquement fête, il signifie aussi saison en fait. Parce que les Moedim, c'est par exemple, quand c'est lié aux fêtes, c'est par exemple le Moad de telle fête, par exemple de Sukkot, c'est le 15 du 7e mois. Le 15 du 7e mois, en fait, c'est le Moad de Sukkot, voyez. Et Sukkot, c'est la Rag, la fête, plus exactement, plus précisément. La Rag signifie aussi monter à Jérusalem aussi, c'est une fête de pèlerinage. Donc voilà, et je tiens à dire que le mot Moedim, donc, ne signifie pas uniquement fête, mais un terme plus large aussi, qui parle des temps et des saisons. Les noms des mois peuvent donc désigner soit les mois lunaires, soit les saisons. C'est l'un ou l'autre. Donc les mois lunaires, c'est faux. Hein. Regardez ma vidéo 1 et 2, hein, réponse à Netivot Olam. Hein. Maintenant, nous allons Netivot voir certains Olam. passages de la Guémara qui parlent du calendrier que les pharisiens utilisaient dans l'Antiquité. Alors, qu'est-ce que la Guémara? La Guémara, c'est la partie la plus récente du Talmud. Elle date environ du 5e siècle. 5e, 6e siècle selon les historiens. Nous verrons que selon le rabbin Maïmonide, effectivement, la Guémara, en tout cas la Guémara de Babylone, date du 5e siècle, alors que la Guémara de Jérusalem, parce qu'il y a deux Guémarot différentes, la Guémara de Jérusalem date du 4e siècle plutôt. Hein. On va le voir après, je vais citer d'ailleurs le passage du Mishneh Torah de Maïmonide. Et donc,
pour ceux qui ne comprennent pas notre méthodologie, la méthodologie nazaréenne, Très compliqué, très compliqué. et qui Alors vont que nous le vrai reprocher calendrier est très d'utiliser simple. ici la Guémara, puisque je rappelle que pour les Nazaréens, la Guémara n'a aucune autorité en matière de foi ou de pratique, puisque la Guémara est un livre, comme je l'ai dit, qui date donc du 5e, 6e siècle, donc qui date de bien après la venue du Mashiach, et donc ce livre n'est pas reconnu comme ayant une autorité juridique ou une autorité en matière de foi pour les disciples du Mashiach. Contrairement à la Mishnah, je vais en parler un petit peu après. Mais donc lorsque nous citons la Guémara, ce n'est pas parce que nous lui reconnaissons une quelconque autorité, ce n'est pas le cas, mais parce que c'est un témoignage historique des pratiques du judaïsme pharisien de l'Antiquité. C'est pour cela que nous citons. Donc, ils s'en servent quand même. Hein. À l'arrivée, ils s'en servent pour appuyer leur croyance, leur fausse croyance en l'occurrence. Donc, voilà. Bon. Enfin, c'est un faux calendrier, je le dis encore. Hein. Revoir la partie 1 et la partie 2 hein, que j'évoque, hein, parce que j'ai expliqué beaucoup de choses. Hein. La Guémara, mais pas pour une autre raison. Alors nous lisons dans la Guémara de Babylone, dans le Talmud de Babylone, traité Hérouvin 56a, Samuel, qui est un rabbin pharisien du IIIe siècle, a dit « L'équinoxe de printemps a lieu uniquement au commencement de l'un des 4 quartiers du jour, soit au commencement du jour, au commencement de la nuit, ou à midi, ou à minuit. Le solstice d'été a lieu uniquement soit à la fin d'une et demie, ou à la fin de 7h30 du jour ou de la nuit. L'équinoxe d'automne a lieu uniquement à la fin de 3 ou 9 heures du jour ou de la nuit. Et le solstice d'hiver a lieu uniquement à la fin de 4h30 ou 10h30 du jour ou de la nuit. La durée d'une saison de l'année n'est pas plus long que 91 jours et 7h30. Et le commencement d'une saison est écarté de celui de l'autre par pas plus d'une demi-heure planétaire. » Ce passage du Talmud nous montre que pour les pharisiens de l'Antiquité, donc ici on est au IIIe siècle de notre ère, plus précisément, la détermination des équinoxes et des solstices était très importante. Ils arrivaient à le faire à 30 minutes près, comme c'est écrit, à une demi-heure planétaire, à une demi-heure près. Et donc c'était très important pour les pharisiens de l'Antiquité. Relisons dans la Torah le passage de Deutéronome 16.1 que nous avons déjà lu précédemment. Observe le mois Chodesh des épis à Aviv. Bon, ben, je vais m'arrêter là, hein, parce que je constate, bon, voilà, ils vont parler de leur faux calendrier de toute manière. C'est très compliqué. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir que c'est très compliqué. Hein. Là, je constate, vous voyez, Elohim nous dit dans le mois Chodesh, hein, des épis. Hein. Chodesh signifie mois. Voir ma première partie, donc. Hein. Bon, voilà, j'ai beaucoup dit sur tout cela. Hein. Donc, Elohim nous dit, observe le mois Chodesh des épis Aviv et célèbre le Pessah en l'honneur de Yahweh ton Elohim, car c'est dans le mois Chodesh des épis Aviv que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Amen, amen. Donc voilà, je vais conclure avec ici. Je vais conclure ici cette vidéo parce que bon, c'est très long. Voilà, bon, vous avez compris. Hein. Si vous regardez la partie 1 et la partie 2, je vous recommande de regarder ces deux parties qui je les ai fait, c'est très complet quand même. Hein. La deuxième partie dure plus de 2 heures. Hein. La première partie plus d'1 heure. Hein. Donc vraiment, bon, après, voilà. Vous ferez votre propre opinion hein, en remettant tout cela à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua dans la prière, pour ceux qui ne sont pas convaincus encore. Mais après avoir dit tout ce que j'ai dit, s'il y en a qui ne sont pas convaincus, eh bien, je ne peux rien faire d'autre hein, en réalité, à part prier et Elohim, et voilà, pour eux, pour qu'ils soient éclairés. Donc voilà ce que je pouvais dire là sur cette troisième partie, bon, parce qu'après ils vont parler de l'ordre suivi du calendrier qui est très complexe, hein, très complexe en réalité, c'est pas simple du tout, hein. Alors que le calendrier thoraïque véritable est une simplicité. Voilà. Après, ça peut paraître compliqué comme ça au début quand on l'explique, le calendrier thoraïque véritable solaire, hein, mais c'est très simple en réalité. Je vous invite à aller voir mon site sur le véritable calendrier thoraïque à suivre donc, et à voir les dates, les bonnes dates. C'est un calendrier de 52 semaines. Alors, il y a quelques principes à retenir du vrai calendrier qui sont très simples et très basiques en réalité pour vous montrer la simplicité. Hein. C'est le point important pour suivre le vrai calendrier, c'est l'équinoxe du printemps
suivre le premier mercredi qui suit l'équinoxe du printemps ou qui est sur l'équinoxe du printemps. Voilà, déjà avec ces deux points-là, vous avez le véritable calendrier. Hein. Et puis ensuite, suivre les dates des fêtes prescrites par Yahweh notre Elohim dans la Sainte Torah. Et dans la Sainte Torah complète, notamment dans la Torah des Jubilés, et dans la Torah du Temple aussi, pour les 4 temps de Shavuot aussi, qui ne sont pas explicitement nommés, avec les dates nommées dans les autres livres de la Torah que nous avons, de la Sainte Torah que nous avons. Et voilà. Et ensuite, les 4 têtes de mois aussi à suivre, hein, qui tombent toujours un mercredi. Hein. Et ça fait 52 semaines, tout simplement, avec tous les Shabbats hebdomadaires. Et aucun jour des fêtes, donc, ne tombe un jour de Saint Shabbat. Aucun des jours des saintes fêtes de Yahweh notre Elohim ne tombe un jour de Saint Shabbat. Et ça, c'est très important. Très, très important. Vous voyez, c'est très basique et c'est très simple, en fait, le vrai calendrier. Après, il suffit de compter les jours, hein, tout simplement. Donc, c'est 364 jours exactement. Hein. Et tous les 5 ou 6 ans, il y a un recadrage qui se fait tout naturellement, hein, comme je l'ai expliqué, hein, notamment dans la partie 2, qui se fait tout naturellement, avec un rajout de 7 jours, 7, le chiffre parfait, le chiffre que l'on retrouve partout dans toutes les saintes écritures, hein, et qui se fait tout simplement naturellement parce que ce rajout est induit, puisque nous suivons le premier mercredi qui suit l'équinoxe du printemps. Et si le mercredi tombe donc en hiver, eh bien nous attendons le mercredi suivant qui va tomber après l'équinoxe, pour être en phase avec l'équinoxe, tout simplement. Hein. C'est tout simple en réalité. Donc, bon voilà, le pharisianisme a toujours tendance à tout compliquer de toute manière. Et ça fait partie de leur doctrine. Hein. Tout compliquer, tout compliquer, tout compliquer, rajouter, 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 rajouter. Et tout en modifiant la Sainte Torah par leur tradition. Comme l'a dénoncé notre Seigneur et Sauveur Yahushua à leur rencontre. Et faute impardonnable, ils ne croient pas en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ils le rejettent. Donc, bien ici, ils ne peuvent pas être sauvés. Hein. Sans Yahushua, on ne peut pas être sauvé. Donc, voilà. Après, Netivot Olam, eux, croient en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et ce n'est pas à moi à juger leur cœur, hein, sur leur foi. Mais en l'occurrence, je juge leur fausse doctrine. Et là, ils prêchent une fausse doctrine avec un faux calendrier, et notamment aussi une fausse doctrine sur le suivi d'un certain pharisianisme rabbinique, bien qu'ils trient, ils fassent le tri, et ils se font leur propre pharisianisme rabbinique. Cela ne vient absolument pas d'Elohim. Hein. Donc, je juge donc ce que je vois. Hein, puis je ne suis pas d'accord aussi sur d'autres points. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire donc sur le calendrier mis en avant par Netivot Olam. Voilà, nous sommes en profond désaccord là-dessus. Et aussi voilà, sur le moment où ils mangent le Pessar, hein, en fait aussi. Alors eux, je ne sais pas s'ils mangent le Pessar le 14, mais en tous les cas, ils prêchent la fausse doctrine que notre Seigneur Sauveur Yahushua aurait mangé le Pessar le 13 au soir. Ce qui est entièrement faux. Hein, ce qui est entièrement faux. Et bien sûr, notre Seigneur Sauveur Yahushua a suivi la Sainte Torah et ne l'a jamais enfreint. Donc il a suivi, il a pris le repas de Pessar le 14 Aviv au soir. Et il a été livré le 14 pendant la nuit. Et il a été mis à mort pour nos péchés le 15 Aviv, où un bouc expiatoire est offert aussi ce jour-là pour les péchés du peuple. Donc voilà, revoir la partie 1 et la partie 2. Et donc je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.